d'aujourd'hui porte sur la présentation de la stratégie nationale de valorisation du Qsor Yaqsba du Maroc, et ce conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le roi Kodioul VI, prônant l'amélioration des conditions de vie des citoyennes et des citoyens, et en même temps la préservation du patrimoine national, matériel et immatériel, sous toutes ses formes. Cette stratégie concerne 494 Ksar et Kasbah, situés pour la plupart dans le sud-est du royaume, et qui abritent 170 000 habitants. Le budget alloué, le montage financier, il faut un budget de 5,2 milliards de dirhams. Il sera exécuté en 2 temps, dans une première phase, un plan d'action quinquennal, s'étalant sur la période 2022-2026, et qu'il va concerner dans un premier temps 148 Ksar et Kasbah, choisis sur la base d'un certain nombre de critères objectifs, et qui va profiter à 130 000 habitants de Qsor et Kasbah. Je suis très heureuse d'assister à la réunion d'aujourd'hui qui va nous permettre d'entendre les derniers développements concernant la stratégie de développement durable des Qsor et Kasbah. Nous sommes en phase de finalisation d'un premier projet pilote qui nous a permis de tirer des leçons et des bonnes pratiques que cette stratégie et le plan d'action qui l'accompagne, donc un plan d'action sur 2022-2026, va nous permettre de porter à l'échelle. Nous sommes très fiers de ce partenariat et de la collaboration étroite avec le ministère de l'Habitat autour de ce programme qui vise à appuyer les populations parmi les plus vulnérables et les plus pauvres du Maroc, c'est-à-dire les habitants des Qsor et Kasbah. Ce programme, c'est la stratégie à long terme et le plan d'action qui l'accompagne sont parfaitement alignés sur le programme 2030 et sur les objectifs de développement durable, notamment la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les inégalités, mais aussi bien sûr l'habitat décent et durable. Et c'est parfaitement aligné également avec le principe des objectifs de développement durable qui est de ne laisser personne pour compte. C'est donc une stratégie qui est extrêmement importante, qui, je pense, va aussi dans le sens du nouveau modèle de développement. Donc un développement qui inclut tout le monde, qui ne laisse personne de côté et qui vise à une meilleure inclusion des territoires oasiens qui sont parmi les plus fragiles, mais aussi à à la réduction des disparités entre les régions. C'est donc pour nous un programme très très important et nous sommes fiers d'accompagner le ministère de l'Habitat dans la réalisation de ce programme.